Luc au chapitre 22, le verset 7 jusqu'au verset 13. Avant de lire le passage, j'aimerais remercier les frères et sœurs qui sont venus hier pour les travaux. On s'est réjouis ensemble de pouvoir faire ces travaux. Nous étions nombreux et c'est toujours encourageant d'être ensemble à servir le Seigneur aussi dans ce domaine. Luc au chapitre 22 et le verset 7, il est dit « Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus, voyant Pierre et Jean, en disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Voici quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée, c'est là que vous préparerez la Pâque. Et ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Amen. Amen. Alors, quand on parle de la Pâque, lorsque nous lisons dans les Écritures, le mot Pâque vient du mot hébreu Pessar. Et le mot Pessar signifie passer. Passage, passer outre, passer par-dessus. Et lorsqu'on pense à la Pâque, bien sûr, dans les Écritures, il y a premièrement ce qu'on appelle la Pâque juive, et ensuite, on s'aperçoit qu'à un moment donné, Jésus va célébrer la Pâque que nous appelons à l'heure actuelle la Pâque des chrétiens. Mais ce qui va attirer mon attention ce matin concernant la Pâque juive, c'est tout simplement le fait de parler de l'agneau de Pâques, l'agneau immolé, l'agneau pascal. On pourrait prendre énormément de temps de développer sur ce sujet. Et ce matin, j'aimerais parler de l'agneau de Pâques. Et bien sûr, pour revenir à la définition du mot Pâques, quand il est dit que la Pâque, c'est passer par-dessus, c'est passage, c'est passer outre. Il y a cette notion dans la Pâque juive, concernant la définition de la Pâque, c'est que lorsque le peuple d'Israël est passé de l'état d'esclavage à l'état de liberté. Et quand on arrive à la Pâque chrétienne, il est question du passage, bien sûr, il est question de la résurrection du Seigneur Jésus, mais il est question du passage de la mort à la vie, et c'est ce que le Seigneur a fait au travers de nos vies. Alors, lorsqu'on parle de la Pâque, quand on place le contexte de la Pâque, il est question de la 10e plaie. Le peuple d'Israël est encore en Égypte. Et l'Écriture nous dit que depuis 400 ans, ils sont esclaves de l'Égypte. Et l'Écriture nous dit, lorsque nous nous attardons sur l'histoire du peuple d'Israël, il y avait de la souffrance. Et quand Dieu vient chercher Moïse, Dieu dit ceci, « J'ai entendu ses cris, et j'ai entendu ses pleurs. » Il y avait ici un peuple dans la souffrance. Et quand Dieu envoie Moïse pour délivrer ce peuple de l'esclavage d'Égypte, l'Écriture nous dit qu'il y aura 10 plaies. Mais durant les 9 plaies où Dieu appelait Pharaon à libérer Israël, l'Écriture nous dit que son cœur était endurci. Son cœur était méchant. Son cœur était dur. Et son cœur n'avait pas bougé d'un poil.
400 ans de souffrance, 400 ans de pleurs, 400 ans d'esclavage. Et malgré cela, quand Dieu vient pour délivrer son peuple et 9 plaies sont arrivées pour l'interpeller, son cœur reste encore dur. Et par rapport à cette situation, Dieu dit concernant la 10e plaie, « Je viendrai, j'enverrai l'ange exterminateur. Cet ange viendra et je prendrai la vie des premiers-nés de tout l'Égypte, mais aussi les premiers-nés des animaux. » Et là arrive la Pâque, parce que Dieu s'adresse au peuple d'Israël et il dit « Mais voilà comment les choses vont se passer. Vous allez choisir un agneau ou un chevreau, un agneau sans défaut, un agneau sanctifié, c'est-à-dire un agneau mis à part. Vous le sacrifierez. Vous prendrez le sang de l'agneau, vous mettrez le sang sur les linteaux et vous mettrez le sang sur les poteaux. Et le Seigneur de dire, quand l'ange passera, et lorsqu'il verra le sang, il passera par-dessus. Et c'est ce qui s'est passé. L'agneau immolé. Et bien sûr, quand on pense à cela, cela nous ramène directement à Jésus. Pour le peuple d'Israël, l'agneau de Pâques, c'était l'agneau du salut, parce qu'au travers du sacrifice de l'agneau de Pâques, le peuple d'Israël, les aînés d'Israël ont été épargnés, parce que le sang était apposé sur les linteaux et le sang était imposé sur les poteaux. Et l'Écriture nous dit, Pâques, passage, l'ange passait outre, passait par-dessus. Et on arrive directement à Jésus. Et c'est pour cela que lorsque Jean-Baptiste dit ceci, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », pour un juif, pour le peuple d'Israël, ça prend tout son sens. Voici l'agneau de Dieu, voici l'agneau pascal, voici l'agneau de Pâques, celui qui ôte le péché du monde. Et quand on arrive à Jésus, on arrive à ces deux notions. La notion du péché et la notion de la sainteté de Dieu. Et à partir de là, on réalise une chose, que lorsque nous sommes confrontés au péché et à la sainteté de Dieu, nous ne pouvons pas faire autrement que de penser à un salut. Et Dieu a pourvu au salut de l'humanité au travers de l'agneau pascal, c'est-à-dire au travers de Jésus-Christ. Vous savez, aujourd'hui, on n'ose plus appeler péché, péché. Il y a même maintenant des traductions bibliques où on ne va plus utiliser le mot péché. On va utiliser le mot faute, mais on a banni le mot péché des Écritures. Sauf que le mot péché est universel. Dieu a gravé dans le cœur de l'homme sa loi. Quelle que soit la couleur de notre peau, quel que soit notre peuple, notre nation, quel que soit notre clan, notre famille, notre tribu, la notion du péché est gravée dans le cœur. Et c'est pour cela que partout dans le monde, il y a cette notion du bien et du mal. Il y a cette notion aussi de la sainteté de Dieu. La Bible nous dit que lorsque Dieu regarde l'humanité et à un moment donné, il a posé ses regards, nous dit le livre des psaumes, Dieu à un moment donné dit ceci, mais nul ne cherche Dieu.
Il cherche, il regarde, et il regarde l'humanité, et il dit ceci, mais il n'y a point de juste sur la terre. Pas même un seul. Qu'on soit pasteur, qu'on soit imam, qu'on soit rabbin, nous sommes tous des pécheurs. Il n'y a point de juste sur la terre. Et la Bible nous dit ceci, lorsqu'il regarde le cœur de l'homme, il arrive à cette conclusion en disant, mais le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Si l'homme peut être bon, le même homme peut être méchant. Si l'homme peut être doux, le même homme peut être violent. Et la Bible nous dit ceci, parce que nous sommes tous des pécheurs. Dans Romains au chapitre 6 et le verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. On a du mal avec cela. Vous savez, nous, on fonctionne de cette manière. On ne s'intéresse pas à Dieu. On pense à notre vie ici-bas. On réfléchit sur notre vie. Quand on est jeune, on pense à ses études. Et quand on pense à ses études, on pense peut-être à plus tard à sa vie active. Quand on est un petit peu dans sa vie active, on pense à sa vie sentimentale. On veut construire sa vie. Mais on a l'impression qu'on va vivre longtemps et longtemps. Il y a quelque temps, je dis waouh! J'ai passé le demi-siècle. C'est passé tellement vite. C'est passé tellement vite. La Bible nous dit ceci concernant la vie de l'homme. Elle est comme une vapeur qui paraît pour un temps et qui disparaît. C'est tellement rapide. L'Écriture nous dit concernant la vie de l'homme, elle est comme l'herbe des champs, comme une fleur. Lorsqu'on se promène, on voit cette fleur, et le lendemain, on arrive, elle n'y est plus. Et pourtant, on pense à sa vie ici-bas, et on pense vivre éternellement. Mais on oublie une chose, c'est que l'homme est poussière. Et un jour, il retournera à la poussière. Et c'est pour cela que le prophète Amos, à un moment donné, dit, mais prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. On pense à sa vie ici-bas, on construit sa vie ici-bas, on pense même parfois à son inhumation. Je me rappelle d'une sœur qui m'a demandé, parce que comme elle était seule, elle n'avait pas d'enfant, elle m'a dit, pasteur, est-ce que tu veux bien m'accompagner pour faire les démarches ? Parce que je ne veux pas que ça soit un souci pour mes frères et sœurs. Il n'y a pas de souci, on va faire les démarches nécessaires. Et parfois, on pense même à cela. Je vais choisir mon cercueil. Hein. Je veux celui-là. Je veux que l'inhumation se fasse de cette manière. Et on pense à tout. Même à cela. Quand on part en voyage, on va s'organiser, on va se préparer pour cela. Il ne faut surtout pas oublier le passeport. Ou s'il faut le passeport, si on doit partir à l'étranger, il faut que le passeport ne soit pas obsolète. Je parle en connaissance de cause. On devait partir en Nouvelle-Calédonie, on est quand même parti dans la plus belle île du monde. Et je ferme la parenthèse. Et je vois que mon passeport est périmé. Je descends voir la préfecture. J'ai écouté, je me suis pris en retard. Et le monsieur me dit, mais monsieur, c'est un territoire d'outre-mer français. J'ai oui. Votre carte d'identité, est-ce qu'elle est bien? J'ai oui. C'est suffisant. Alors, ok. Il me dit, à la rigueur, quand vous allez rester un certain temps en Nouvelle-Calédonie, vous faites votre passeport là-bas, mais là, c'est suffisant. Alors on est tout content, on arrive à l'aéroport, là je sors ma carte d'identité, territoire d'outre-mer français, nous sommes des Français en Nouvelle-Calédonie, j'arrive avec
Monsieur me regarde et dit, mais vous rigolez ou quoi? Mais monsieur, vous allez atterrir au Japon? Croyez que vous allez venir avec votre carte d'identité? On n'est pas parti. Je suis arrivé à la préfecture, je dis, Seigneur, donne-moi de la tempérance. Je veux revoir cet homme. On va parler entre hommes. Mais on prépare même son départ en voyage. Mais parfois on oublie de préparer son éternité. On pense à tout, mais on oublie son éternité. Et l'Écriture nous dit ceci, que si le salaire du péché, c'est la mort, la Pâque nous rappelle une chose, parce que Jésus est ressuscité, parce que Jésus, et je l'ai entendu à maintes et maintes reprises dans vos prières, dans vos louanges, que Jésus est la vie, et c'est lui qui donne la vie éternelle. Jésus est venu. C'est l'agneau de Pâques. C'est celui qui donne le salut. C'est celui qui donne la vie et la vie éternelle. Quand j'étais gamin, il y avait quelque chose qui me tracassait très fortement. C'était la notion de la mort. J'avais peur de la mort. Et plus j'avançais dans l'âge, plus ça prenait du poids dans mon cœur. Mes copains me disaient, Jean-Christophe, il faut faire la fête, faire la bringue. Hein. Dans les îles, on fait la bringue. Tant que nous sommes encore vivants, il faut profiter au maximum. Mes parents me disaient, mais prépare-toi à rencontrer ton Dieu. C'est maintenant qu'il faut le faire. J'entendais parler de la réincarnation, donc j'avais quelques notions. Et au final, je me disais, mais c'est quoi? Est-ce qu'après la mort, il n'y a plus rien? Est-ce qu'on va se réincarner? Est-ce qu'il est question de la vie éternelle? Mais une chose est certaine, c'est que lorsqu'on accepte Jésus, l'agneau de Dieu, il y a ce qu'on appelle la révélation du Saint-Esprit et l'action du Saint-Esprit. Comment vous l'expliquer? Pour nous chrétiens, c'est difficile. Mais une chose est certaine, c'est que lorsqu'on accepte Jésus comme sauveur, il donne sa paix. Il donne la paix du cœur. Et il met dans nos cœurs la certitude de la vie éternelle. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai peur de la mort? Non. Est-ce que je veux mourir? Non. Seigneur, permets-moi de voir mes enfants continuer de grandir. Maintenant, est-ce que je sais que si je dois mourir, j'ai la crainte? Non, parce que je sais que je vais rencontrer mon Sauveur. Mais l'agneau de Pâques est là pour nous rappeler cela. Celui qui est la résurrection et la vie. Celui qui est mort pour nos péchés et qui est ressuscité pour nous justifier. Alors il est dit ici, le jour des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva. Et Jésus va dire à ses disciples, vous allez aller préparer la Pâque. Et quand Jésus va donner un signe, il va dire ceci, vous allez, parce qu'ils vont poser la question, où est-ce qu'on va célébrer la Pâque? Vous allez rencontrer, vous allez trouver un homme qui porte une cruche d'eau. C'est là, c'est dans cette maison que vous allez célébrer la Pâque. Dans les gestes du quotidien du peuple d'Israël, il y a ici une anomalie. Un homme qui porte une cruche, c'est anormal. À cette époque, c'était les dames et les demoiselles
qui s'occupait d'aller chercher de l'eau. David en a parlé dans l'une de ses prédications. Eliezer avait compris cela. Quand il devait aller chercher l'épouse d'Isaac, le réflexe qu'il a, c'est de dire « je vais aller au puits ». C'est pour ça que David a dit « je vais surveiller concernant Zoé plus tard ». Mais pourquoi il dit qu'il veut aller au puits? Parce que c'était là où les jeunes femmes venaient pour chercher de l'eau. C'était dans le quotidien. Sauf que là, à ce moment-là, il est dit, vous allez trouver un homme qui porte une cruche. C'était uniquement pendant cette période que ça se passait de cette manière. Parce que concernant la Pâque, c'était la responsabilité là du chef de famille. Et c'est lui qui devait faire et préparer la Pâque. C'était lui qui devait aller chercher l'eau et rentrer dans ses gestes. Et quand il est dit ceci, mais vous trouverez un homme portant une cruche d'eau, Jésus souligne une chose, c'est que je vais célébrer la Pâque chez un homme qui met en pratique la loi, chez un homme qui observe la parole de Dieu. Mais mes frères et sœurs, la Pâque nous rappelle aussi cela. Si ça nous rappelle que Jésus est venu, qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, si ça nous rappelle que Jésus est mort à la croix pour nos péchés et qu'il a été enseveli et que 3 jours après, il est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu, la Pâque nous rappelle une chose. Et elle est là pour nous dire une chose, c'est que nous, en tant que chrétiens, effectivement, nous nous rappelons de cela. Mais un chrétien, c'est quelqu'un qui met en pratique la parole de Dieu. À un moment donné, Dieu dit ceci, mais ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Il y a un moment donné, Jésus va s'adresser et il va dire ceci concernant les pharisiens. Faites tout ce qu'ils vous disent, parce que c'est l'Écriture, mais ne faites pas ce qu'ils font. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'il peut avoir un décalage entre la connaissance que nous pouvons avoir de Dieu et la mise en pratique. Et ce que Dieu regarde avant tout, ce que Dieu cherche, ce sont des hommes et des femmes qui mettent en pratique la parole de Dieu. Dans le quotidien que nous avons, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Et Jésus dit, c'est chez cet homme que vous allez célébrer, que nous allons célébrer la Pâque. La deuxième chose, concernant la célébration que Jésus va faire, il dit, mais vous entrerez dans la ville. Ils auraient pu prendre un lieu dans le désert, à l'écart, pour partager ce moment. Mais il dit, vous allez entrer dans la ville. C'est dans la ville. La Pâque nous rappelle une chose, c'est que notre salut que nous avons reçu en Jésus ne doit pas être que pour nous, mais elle doit être partagée. Jésus, quand il prie, il dit, mais je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Mais je prie pour qu'ils soient dans le monde. Pourquoi? Pour rendre témoignage. Et merci Seigneur pour l'Église qui est dans la ville. Et notre responsabilité, c'est surtout de nous garder, de commencer à nous séparer de ce monde, à se créer des communautés loin du monde, dans notre coin,
à passer notre temps dans notre coin, à louer et à adorer le Seigneur et à rentrer dans une contemplation. Jésus dit, vous entrerez dans la ville. Parce que l'agneau de Dieu a besoin d'être connu aussi dans la ville. Que nous soyons les uns et les autres des témoins dans la ville. Que nous soyons des témoins envers tous ceux qui sont autour de nous pour rendre ce témoignage. Et je terminerai en disant tout simplement que il est question ici d'une chambre haute. Ça nous parle quand on parle de la chambre haute. Dans l'Ancien Testament, on le voit avec Élie et ensuite avec Élisée. Ils avaient chez ces personnes, pour Élie, pour cette veuve qui l'avait accueillie, pour Élisée, pour cette femme de distinction, cette famille qui avait accueilli, ils avaient préparé une chambre haute. Et la chambre haute, pour elle et pour cette famille, c'était accueillir Dieu dans la maison. Parce que le prophète représentait le Seigneur. Et quand on arrive dans Actes au chapitre 2, de nouveau, il y a cette chambre haute où l'Esprit de Dieu va être répandu. Mais cette chambre haute où l'Église va rechercher la présence de Dieu. Et l'Écriture nous dit que pendant plusieurs jours, ils vont prier, ils vont s'attendre à l'effusion du Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans la Judée, dans la Samarie et à Jérusalem en premier et jusqu'aux extrémités de la terre. La Pâque nous rappelle aussi ce point, c'est que nous avons toujours besoin de la présence de Dieu. Recherchons la présence de Dieu. Quand tout va bien, n'oublions pas le Seigneur, recherchons sa présence. Mais quand tout va mal, ne rejetons pas le Seigneur, mais recherchons sa présence. Recherchons sa présence. Dans le psaume 73, le psalmiste est bousculé dans son âme, passe par des moments difficiles, il est éprouvé. Et l'Écriture nous dit que dans cette situation-là, il va commencer à rejeter le Seigneur. Et il va dire ceci par rapport à cela, il dit, mais c'est en vain que j'ai donné mon cœur au Seigneur. Et là, il réfléchit, il regarde les gens qui sont autour de lui, il dit, mais les gens qui ne connaissent pas Dieu prospèrent. On a l'impression qu'ils n'ont pas de problème, qu'ils n'ont pas de soucis, qu'ils n'ont pas de difficultés. Et il dit, mais c'est en vain. Et notez ce que dit l'Écriture. Il dit, mais ma difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'au moment où j'eusse entré dans le saint sanctuaire de Dieu, dans la présence de Dieu. Et quand il s'est retrouvé dans la présence de Dieu, le Seigneur est celui qui a renouvelé ses forces. Et il va dire ceci, mais m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et je crois que c'est important pour nous de toujours, c'est une image, et cette Pâque nous rappelle cela, de toujours avoir notre chambre haute, notre présence avec la présence du Seigneur. On va prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci parce que, comme nous l'avons chanté, comme nous l'avons exprimé à maintes et maintes reprises, tu es l'agneau de Dieu. C'est toi qui as ôté nos péchés. C'est toi qui as pardonné nos iniquités. Et c'est toi qui nous as donné la vie et la vie éternelle. Seigneur, nous te bénissons parce que, Seigneur, en toi, Seigneur, nous sommes, Seigneur, changés, transformés.
Nous sommes bénis. Et nous te prions afin que tu nous permettes toujours d'avoir ce cœur tourné vers les âmes qui se meurent, afin de communiquer ce message de vie, cette bonne nouvelle. Nous te demandons, Seigneur, de manifester ta puissance au milieu de nous, te demandant de fortifier nos cœurs. À toi la louange et l'adoration de nos âmes, au nom de Jésus. Amen. Amen.